Notre invitée ce soir est journaliste au Monde. Elle a signé une série de reportages, 8 au total, sur les conditions d'expulsion des migrants subsahariens d'Algérie et le retour au Niger de certains d'entre eux. Julia Pasquale, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, comment avez-vous réalisé ce reportage? Est-ce que ça a été difficile? Quelles ont été les difficultés rencontrées? Ça n'a pas été si difficile que ça. On s'est rendu au Niger avec le photographe qui m'accompagnait. On a essayé de s'approcher au maximum de la frontière entre le Niger et l'Algérie. Donc on s'est rendu jusqu'à Arlit. C'est vrai que c'est une zone classée rouge par la diplomatie française, mais une fois qu'on prend des précautions de sécurité, on peut s'y rendre pour réaliser ce reportage. Alors, est-ce que ça a été compliqué de recueillir des témoignages et de vous approcher de ces personnes qui ont été expulsées d'Algérie, ces migrants africains? Ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé à Arlit au moment où il y avait justement un convoi de migrants subsahariens refoulés d'Algérie qui arrivaient à Arlit par camion. Ce sont des camions à bétail affrétés par l'Organisation internationale pour les migrations, une agence de l'ONU, qui était allée leur porter assistance à la frontière entre l'Algérie et le Niger, où ils sont abandonnés littéralement en plein désert. Et donc nous, on les a vus arriver et on a pu en interviewer un certain nombre. Ils étaient à peu près 200 dans ce convoi de refoulés. Alors justement, dans vos articles, vous avancez des chiffres contestés d'ailleurs par l'Algérie qui n'a pas souhaité vous répondre. Comment avez-vous obtenu ces chiffres? Quelles sont vos sources pour documenter Ce qu'on explique dans le reportage qu'on a réalisé, c'est qu'il y a autour de 11 000 personnes en 2018, migrants subsahariens, qui ont été refoulés par l'Algérie et abandonnés au niveau de la frontière avec le Niger. Ce sont des chiffres que nous n'avons pas inventés, ils sont sourcés par l'OIM, donc l'Organisation internationale pour les migrations, une agence de l'ONU, qui constate donc ces vagues de refoulement puisqu'elle prend en charge ces migrants. Alors vous parlez de camions du Croissant Rouge qui transportent ces migrants vers le sud algérien, notamment la ville de Tamanrasset, avant que ces migrants soient livrés à eux-mêmes et jetés dans le désert, j'ai envie de dire. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de reconstituer un petit peu la route qui avait été empruntée par ces migrants au cours de leur expulsion. Ce sont des migrants qui vivent, par exemple, à Alger ou à Oran ou dans d'autres villes du pays. Et en fait, ils vont être mis dans des bus, dans des convois de bus, amenés jusqu'à Tamanrasset. Là, ils sont placés dans un centre. Puis ce sont des camions à bétail, qui les prennent en charge. Ces camions-là sont affrétés par les autorités algériennes, mais estampillés Croissant Rouge. Et ils vont être amenés jusqu'à la frontière avec le Niger. Comment expliquez-vous ce phénomène? Ça fait déjà quelques années qu'on parle de ces expulsions d'Algérie vers le désert, de ces migrants livrés à eux-mêmes. Mais d'après les sources que vous citez, c'est de plus en plus fréquent. Ce sont des chiffres qui ont augmenté. Vous dites aussi dans vos articles que c'est aussi la situation en Europe, la montée de l'extrême droite, qui fait que ça décomplexe un petit peu cette maltraitance envers les migrants en Afrique du Nord, les migrants, pardon. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une accélération effectivement de ces vagues d'expulsion collective de migrants subsahariens depuis un an. On essaye de comprendre d'où vient ce phénomène et il s'explique notamment parce qu'il y a un report des routes de migration vers l'Europe. Jusqu'à présent, les gens passaient majoritairement par la Libye. Compte tenu de la situation chaotique en Libye et du fait que la traversée de la Méditerranée centrale est quasiment devenue impossible aujourd'hui, il y a effectivement un report des routes migratoires vers la Méditerranée occidentale. Mais ça ne représente qu'une partie de ces migrants qui vont en Algérie, car la majorité d'entre eux, en réalité, vont en Algérie pour y travailler, notamment dans le secteur des travaux, de la construction. Et en fait, ils n'ont pas l'intention d'aller en Europe, bien au contraire. D'ailleurs, on peut lire ces témoignages des conditions de vie aussi dans les grandes villes algériennes, à Alger, à Oran, dans vos reportages qu'on peut retrouver sur le site internet du Monde, lemonde.fr. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée, Julia Pasquale. Merci beaucoup d'être venue répondre à nos questions. C'est la fin